Eh bien, je m'appelle Catherine et je suis donc un ancien médecin, mère de famille et j'ai épousé mon mari qui est passionné de patrimoine et qui avait un rêve d'enfant de restaurer un château fort. Personnellement, j'étais beaucoup plus réfractaire parce qu'avec des parents historiens, j'avais passé mes vacances d'enfant à visiter des lieux de patrimoine et donc je préférais regarder vers le futur. Mais mon mari a su me convaincre pour donc une aventure pour la restauration d'un site de patrimoine. Nous avons acheté en 2003. En 2003, nous avions 4 enfants entre 11 et 18 ans et on s'est lancé dans cette aventure un peu folle. On a d'abord dû choisir un site, donc nous le voulions en pleine nature, un petit peu à l'écart des routes et des lignes de chemin de fer. Et donc en 2003, nous avons trouvé les Arcis qui répondaient à tous nos critères et nous nous sommes bercés de l'illusion que non, il n'y avait quand même pas trop de travaux à réaliser. Ce château, oui, il a bien sûr, comme tous les châteaux, il a une histoire. Il date du XIVe siècle, mais il a été en grande partie restauré par Charles de Cervon autour de 1600, à la fin des guerres de religion. Et donc Charles de Cervon a voulu faire un château fort, puisque la Mayenne était un territoire dangereux, en même temps qu'il a voulu faire un château à la mode. Et la mode, c'était les jardins, à la fin de cette époque Renaissance. Et donc on a un mix un petit peu surprenant, avec des traces de château fort, des grandes douves en eau et puis des superbes jardins. Ces jardins n'existaient plus du tout quand nous sommes arrivés. Nous ignorions totalement ce côté de l'histoire des Arcis et donc quand nous l'avons appris par la DRAC, nous avons décidé de les refaire autour de 2010 en même temps que nous refaisions toutes les toitures du château. Donc ça a été une aventure un peu particulière. Quand nous avons commencé à vivre de façon plus active ici, au début de notre retraite, nous nous sommes rendus compte que les sites de patrimoine de la Mayenne étaient extrêmement mal connus, avec une visibilité quasi nulle. L'union fait la force et donc nous avons appelé nos voisins qui étaient ouverts au public et nous avons créé une association qui regroupe maintenant une quinzaine de sites historiques ouverts au public.